Du coup, pour la mise en route de la boîte à clés, donc au démarrage, quand vous allez déballer, il faudra bien sûr donc enlever le capot qui est ici tenu par une vis, mettre les piles, donc les 3 A. La boîte à clés donc va fonctionner de suite. Vous allez pouvoir la déverrouiller, tout ça, parce qu'elle n'est pas encore configurée. Ensuite, vous allez créer un compte donc sur Touya. Une fois que le compte est créé, ça va vous demander donc de créer ce qu'on appelle une maison. Donc là, j'en ai plusieurs. Donc là, j'en ai créé une qui s'appelle test. Je vais faire le plus ici, ajouter un appareil. Donc pour le trouver, vous allez juste cliquer donc sur les touches. Voilà. Là, du coup, on voit Keybox. Je clique dessus. Donc là, elle va s'ajouter. Ok, vous pouvez la renommer si vous le souhaitez. Vous faites terminer. Donc là, automatiquement, je peux ici déverrouiller. Donc ça, c'est quand vous êtes en Bluetooth près de la boîte à clés, tout ça. Au niveau des membres, donc là, actuellement, je suis un membre. Vous pouvez en ajouter d'autres. Ça veut dire que Family Membres, c'est des membres qui vont être sur l'application Touya. Vous allez envoyer une invite sur donc l'adresse mail ou le numéro. Et autres membres, c'est des membres que vous allez ajouter juste avec des permissions, donc les permissions pour les empreintes, pour déverrouiller aussi quand même avec le téléphone. Donc, on peut donner plusieurs opérations. Ensuite, derrière, si je reviens ici, donc j'ai Setting. Donc dans Setting, automatiquement, je peux aussi du coup créer des empreintes. C'est-à-dire ici, je peux mettre une empreinte aussi pour moi vu que je suis dedans. Je peux, je peux aussi donc revenir en arrière, faire des mots de passe aussi pour les claviers, tout ça. Et ce qui va être intéressant, c'est les mots de passe temporaires. Donc il y a des mots de passe en ligne, donc toujours en ligne, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a renseigné parce qu'on était à côté de la boîte à clés avec le téléphone. Mais si demain vous avez absolument besoin de donner une clé ou autre qui est à l'intérieur, mais vous êtes loin et il faut donner un accès à quelqu'un, donc on peut donner un mot de passe qui va être donc le one-time password qui va être accessible pendant 6 heures. Donc, si je clique dessus, je fais add, là automatiquement, dès que je fais obtenir, il me met le mot de passe. Donc ce mot de passe là a été copié. Vous pouvez l'envoyer par SMS à la personne va juste le taper. Donc si on fait le test ici, si je fais 207 37 96 5 6 6 et je fais dièse, ma boîte s'ouvre. Donc là, c'est un mot de passe qui est valide 6 heures. Donc là, de là, hop, si je reviens en arrière. Et après, vous avez Time Limited Password. Donc, Time Limited Password, si je fais Add, donc là, je vais pouvoir donner une date de limite et une date de fin. C'est-à-dire pour quelqu'un qui vient même en vacances ou quelqu'un qui doit venir récupérer sur un certain jour ou autre. Donc, je vais donner pareil. Donc là, aujourd'hui, ça commence à 11 heures et je peux dire jusqu'au 4, jusqu'à 18 heures. Et je vais faire obtenir. Et pareil, là j'ai un mot de passe. Donc si je ferme ma boîte, là, automatiquement il a été généré. Si je fais 15, 96, 30, 63, ok. Donc là ça m'ouvre. Et en fait, ces mots de passe sont des mots de passe qui sont vraiment générés par rapport à l'heure, la date, tout ça. Donc c'est même pas, demain vous pouvez vous le créer n'importe où, de votre bureau, de la maison ou autre, et envoyer ça à la personne, même si vous n'êtes pas à côté de la boîte à clés. C'est juste un long code qui est généré, c'est pour ça qu'il y a autant de caractères, et du coup qui va permettre d'ouvrir la boîte. Ok, donc comme je disais tout à l'heure aussi, du coup, pour les autres membres, donc ici si je fais autre membre, que je fais plus, là, on va mettre pareil, ok, ça. Je peux donner une période, donc pour le moment, on lui met même permanent, dire qu'il est permanent. Donc avec son nom, on sauvegarde, et cette personne-là, du coup, a le droit donc aux empreintes, tout ça. Si je reviens maintenant, là, ici, je fais empreinte, je fais ajouter, on voit les autres membres. Je peux cliquer là, je vais faire OK. Et là, je vais rentrer mon empreinte. Voilà. Je peux donner aussi le nom. Et là, automatiquement, si je fais ça, j'ouvre ma boîte. Et là, c'est pour un autre membre, donc quelqu'un à qui vous avez confié l'ouverture de la boîte à clés. Donc, si je reviens en arrière, donc même ici, je peux voir que là, le test a utilisé la boîte à clés. Donc ça, pareil. Par contre, les notifications, bien sûr, vous les aurez surtout en mode, c'est quand vous allez venir à la boîte à clés que vous allez pouvoir voir ce qui s'est passé, parce que à distance, du coup, comme il n'y a pas de connexion,
Donc c'est tout ce qui va se passer en Bluetooth. Donc après, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir, on va dire, en rapide sur la boîte à clés. Il n'y a pas plus à faire. Donc, ce qui est vraiment important, je trouve bien, c'est les codes temporaires. Ça vous permet d'envoyer des codes à des gens pour pouvoir déverrouiller la boîte à clés avec des dates ou, comme je l'ai dit, le code qui est valide 6 heures.